Le troisième film, Downton Abbey, c'est The Final. Comment tu appelles ça? The Final. The Grand Finale. The Grand Finale. OK. Il me manquait un mot. OK. Je vais te dire tout de suite, les gens qui me connaissent peu ou qui ont vite une façon de commenter sur ce que je parle abondamment sur Cinémaniacs sont souvent surpris quand je leur dis j'ai écouté toute la série de Downton Abbey. J'adore ça. C'est fabuleux, j'adore cet univers-là. Puis tu m'avais parlé aussi d'un spin-off qui se passe en même temps aux États-Unis que je dois regarder à un moment donné, qui était... The Gilded Age. Exactement, The Gilded Age. Que je vais regarder, c'est sûr. Mais les films, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait comme un... Non, je vais attendre de voir. Parce que Downton Abbey, j'ai été merdeux parce que j'ai découvert ça vers la fin. Donc, j'ai pu binge-watcher ça assez rapidement. Puis là, je me suis dit, OK, les films, je pense que c'est vraiment le dernier. Là, je vais regarder les 3 films. J'aimerais ça qu'en plus que tu parles de Grand Finale, si tu peux me mettre à jour un peu où est-ce qu'on en est rendu, puisque je n'ai pas vu les 2 autres films précédents. Je ne sais pas si tu te rappelles un peu, mais surtout le 3e, où est-ce qu'on en est rendu dans ce film-là? Écoute, c'est ça, les mêmes personnages qui reviennent, là. Oui, oui, ben, c'est ça, le 3e film, c'est... après les 2 films précédents et bien évidemment la série complète. Donc, on arrive à une ère un peu avant, un peu avant la Seconde Guerre mondiale et après le crash boursier. Ouais. Donc, la famille éprouve quelques difficultés financières qui fait en sorte qu'ils doivent repenser un petit peu certaines dépenses dans leur mode de vie. Puis, il y a justement le Les frère... aristocrates. Voilà, les aristocrates. Puis justement, ça vient quand même toucher un sujet que moi, j'aime beaucoup dans cette période, justement fin 1800, début 1900, où les aristocrates anglais ont dû quand même épouser des jeunes héritières américaines pour renflouer leur caisse, pour pouvoir réparer, on va dire, leur manoir délabré ou justement pouvoir maintenir un certain train de vie. Donc, voilà. Il y a même un clin d'œil là-dessus dans la bande-annonce. On voit à un moment donné qui touche l'extérieur de l'édifice et qui commence à être un peu endommagé, disons ça de même, ou vieilli. Là. Non, c'est pas dans la tellement... bande-annonce, non. Non, mais dans la bande-annonce, il montre le moment à la fin où il fait un bisou à la maison, c'est tout. Mais le bâtiment n'est pas du tout endommagé, ni pour le film, ni pour, ni pour la vie. C'est un bâtiment qui se maintient très bien, surtout qui a été très popularisé par la série, donc ils doivent avoir quand même plusieurs visites touristiques que j'espère qu'ils ont rendu lucratives. Bref, alors pour la finale, on est vraiment avec le personnage qu'on avait pu rencontrer dans la série, le personnage du frère de Lady Grantham, donc Cora, qui, elle, est la femme du duc de Grantham, puis qui est incarné par Paul Giamatti, que j'adore. Puis il vient... il a joué dans le 2e film, ça se peut-tu, son personnage? Il vient aussi dans le 2e film, je pense, mais je suis pas tellement sûre parce que, voilà, moi, je suis là pour parler du 3e film, pas pour parler des autres films. Mais là, on est vraiment sur un glas de fin. Donc, on retrouve tous les anciens personnages, donc les employés de maison, les aristocrates, etc. Puis, on les voit vivre leur vie, justement, essayer de balancer un peu cette nouvelle réalité-là. Et en plus, Lady Mary qui est récemment divorcée et en Angleterre, dans l'aristocratie, ça se fait pas. Et c'est très dommageable pour la réputation de la dame qui est divorcée là-dedans. Donc, elle vit avec le contre-coup de son divorce et du fait qu'elle est persona non grata partout et qu'elle peut aller nulle part. Et donc, du coup, effectivement, ça n'aide pas tellement sa cause, quoi. Donc, on est vraiment sur tous ces sujets-là. J'ai trouvé que c'est vraiment une belle lettre d'amour et de revoir aux fans de cet univers-là, de cette série-là. Ils ont vraiment mis le paquet. Ils ont mis toutes les on va dire, les attitudes et les dialogues ont été pensés pour nous, les fans, pour ce qu'on aime de cette série. Il y a également un bel hommage qui a été
fait à Feu Maggie Smith, qui jouait la comtesse dans la série. Puis, elle était déjà décédée dans le second film. À la fin du second film, là, je suis désolée, Denis, ça fait 5 ans, donc au bout d'un moment, catch up. Voilà. Donc, c'est ça. Son personnage était déjà décédé, mais entre-temps, elle est réellement décédée il y a de ça 1 an maintenant. Et, ce qui est important, là, c'est est-ce que c'est Jim Carter, c'est ça? Lui, c'est mon personnage préféré, le Butler. Est-ce qu'il y a encore présence importante dans le 3e film? Monsieur Carson, oui. Oui, OK. Oui, ben c'est ça le souci de ce film, c'est qu'il n'est pas très long et qu'il y a énormément de personnages avec énormément de petites histoires comme ça par-ci par-là. Donc, on va voir, on va dire, chaque personnage de façon plus ou moins équitable pour que chaque personne ait son temps d'écran, pour qu'on puisse vraiment les avoir et leur dire au revoir. Par contre, c'est sûr qu'on va pas non plus avoir, ça va pas être le best-of de tel ou tel personnage pendant 50 minutes de temps. C'est sûr que je te dirais qu'un temps d'écran pour les personnes qui jouent les domestiques, qui dépasse peut-être pas les 20 minutes, etc., etc. Bon, c'est sûr qu'on va avoir plus les personnages, on va dire, principaux de la famille, gérer leur vie. Alors, c'est quand même un bon film. Bien évidemment, c'est sûr que ça, c'est un film que j'appelle un film de fanservice. Parce que tu peux pas aller voir le 3e film de Downton Abbey si tu n'as pas vu les séries, si tu n'as pas vu les 2 films avant ça non plus, puisque tu n'auras aucun attachement et tu comprendras certainement pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, bien évidemment, ce film est assez niché parce que c'est un film de fans. Donc, vous serez prévenus. Par contre, Downton Abbey, c'est une merveilleuse aventure dans laquelle se lancer pour ceux qui sont amoureux justement de cette période de l'histoire. Donc, c'était un magnifique... On entend toujours la musique, la superbe musique de Downton Abbey. Ah bah, ils sont forts pour Downton Abbey et Gilded Age également. Ils font des magnifiques trames sonores. Donc, franchement, je vous invite, pour ceux qui sont fans, d'y aller. Vraiment, ça vaut la peine d'être vu sur grand écran. Et puis, bah, pour ceux qui ne sont pas encore fans et qui hésitent à se lancer dans l'aventure Downton Abbey, je vous la recommande chaudement. Juste te demander, est-ce que le Labrador est encore là? C'était quoi le nom du chien déjà? Ben, il y en a eu quelques-uns de chiens, donc... Il y a toujours un Labrador depuis le début. Il y a toujours un chien, oui, il y a un chien, mais c'est pas le même. Non, j'imagine, parce que ce que j'ai pu voir vite pendant que tu me parlais, c'est que ça se passe presque une 20aine d'années après le début de la première saison. Là. Fait que c'est passé quand même 2 décennies. Il n'y a pas grand chien qui vive 20 ans. Sauf que c'est comme typique. Là, il y a tout le temps le chien quelque part qui se promène. C'est sûr, le chien n'est pas important, mais il est tout le temps là. C'est comme un ingrédient que s'il n'est pas là, les fans, d'après moi, vont le remarquer. Tu comprends? Ben, je sais pas à quel point, parce que là, tu m'as dit chien, j'ai dit oui, mais en vrai, c'est quelque chose qui m'a marqué. Hein. en me naviguant en même temps que tu me parlais, je viens de le voir, là, il est sur l'affiche, le chien. Fait que c'est correct. OK. Ça vaut la peine de voir ça au cinéma? Parce que ça génère quand même pas des gros box-office. Non, mais oui, ça vaut la peine. Ça vaut le coup d'aller... Voilà, entre fans, ça vaut le coup. Moi, je suis allée à un sort de première, donc une salle qui était remplie de fans. Donc, bien évidemment, on a tous été un peu émotifs. On a tous lâché une petite larme. On a tous eu ce moment où on avait des frissons aussi, parce que c'est quand même... voilà, c'est des beaux souvenirs. C'est des très beaux souvenirs. C'est des personnages à qui tu dois dire au revoir. Des personnages à qui tu dois dire au revoir, mais surtout, voilà, les musiques qu'on avait logées dans un coin de notre tête et qui ressortent. Et puis, donc, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc, vraiment, c'est vraiment un film qui est fait pour les fans. Et puisque ça a été fait pour les fans, ben, ça vaut la peine que les fans le voient au cinéma. Avant de passer au prochain sujet, juste une dernière question. Lorsqu'on écoute des séries qui sont ensuite adaptées au grand écran, on voit souvent une différence à l'écran vis-à-vis le budget de la télévision. Ça se reflète. Je prends comme exemple, lorsqu'on écoute Star Trek à la télévision et on regarde un film de Star Trek, c'est sûr qu'il y a plus de budget à la minute dans un film de cinéma. Et je voulais savoir si pour Downton Abbey, on ressent une
une plus grande richesse, une plus grande cinématographie lorsqu'on regarde les films de Downton Abbey comparativement à la série qui était quand même bien faite. Non, Est-ce que tu vois une non, différence? parce que justement, ils se doivent de garder les codes qui plaisent aux fans. Oui, non, Parce je que sais, mais si souvent, le ils vont premier avoir les film mêmes avait été décors, fait, mais ils vont prendre des fois des caméras avec ce qu'ils appellent des girafes pour prendre des angles plus loin, plus non, slow. il y a rien de qui change. Il y OK. a rien qui change Mais ça a quand réellement. même pas l'air d'un épisode de télévision, là. Tout en n'étant pas un épisode de télévision, il y a rien qui change de notable, je te dirais. OK. Bon. All right. Bon, ben ça, c'est pour Downton Abbey The Grand Final, 3e film. J'ai 3 films